Abotsi, bonjour. Bonjour RFI, bonjour Juan Gomez. Et merci de nous accueillir à Lomé, dans la capitale togolaise. Vous avez des questions Merci. sur l'incident survenu lors de la finale de la Coupe d'Espagne opposant le Real Madrid au FC Barcelone. Oui. Antonio Rodriguez a été suspendu pour 6 matchs après avoir jeté des projectiles contre l'arbitre de la rencontre, de cette rencontre. À ce sujet, j'ai 2 questions. La première, pourquoi seul Rodriguez est sanctionné alors que dans les images, on voit d'autres joueurs lancer des projectiles contre l'arbitre? Rodriguez qui aurait pu écoper jusqu'à 12 matchs de suspension. Bonjour Antoine Grenier. Bonjour Juan, bonjour Abotsi. Journaliste au service des sports de RFI. Les images ont fait le tour du monde. Des images incroyables. Ah oui, c'est très très rare de voir des joueurs se mettre en colère comme ça, et notamment Rudiger, qui est quand même un joueur d'un certain niveau, d'une certaine expérience. Il a des centaines de matchs derrière lui. Et, en fait, pour resituer un petit peu, l'Allemand venait de prendre un carton rouge pour une contestation. Il s'est alors mis mais dans une colère abyssal, qui dit aussi beaucoup de l'enjeu de ce match, une finale de Coupe du Roi contre le grand ennemi Barcelone, et dans une saison où le Real Madrid est loin d'être souverain. On le voit, Rudiger retenu par un membre du staff, le défenseur qui avait déjà montré d'ailleurs une grosse agressivité quand il était sur le terrain. Là, il était sur le banc. On le voit se saisir d'une poche de glace, celle qu'on utilise, vous savez, quand on se blesse. Quand on prend un coup, quelque chose pour faire dégonfler rapidement l'hématome. Donc, c'est des poches de glace qui sont, mine de rien, assez conséquentes. Et on le voit la déchirer. Les glaçons tombent par terre. Il est toujours ceinturé, Rudiger. Là, d'abord, il y avait un membre du staff, puis après plusieurs. Puis Ferland Mendy, le défenseur français, qui vient s'en mêler. Il ramasse quelque chose, a priori un glaçon qui venait de tomber, et il le jette vers l'arbitre sans l'atteindre, d'ailleurs. L'arbitre l'a précisé après, ça aurait pu lui coûter très cher. J'ai évité le glaçon. Oui, ça aurait pu coûter très cher à Rudiger, encore plus cher si le glaçon avait effectivement touché l'arbitre. Et d'après les images qui ont été vues et revues, vous le disiez, dans le monde entier, mais aussi par la commission de discipline de la fédération, cette commission, elle a prononcé une sanction de 6 matchs à l'égard du défenseur allemand. Ouais, Rudiger, qui finalement s'en sort pas trop mal. Oui, parce que vous le disiez, il risquait 12 matchs de suspension, ce qui est mine de rien énorme. 6 matchs, c'est beaucoup. Après, le joueur expérimenté qui est Rudiger a su s'excuser sur les réseaux sociaux dans la foulée de la finale. Il a reconnu que son comportement était absolument inexcusable. Voilà, donc ça a aussi, cette reconnaissance de responsabilité a forcément un peu atténué la sanction. Il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir été sanctionné, parce que Lucas Vázquez, le milieu de terrain qui a lui aussi été expulsé, lui il a pris 2 matchs pour avoir protesté contre une décision en pénétrant de plusieurs mètres dans le terrain de jeu et en faisant des gestes de désaccord. Ça, c'est ce qu'indiquait le rapport de l'arbitre et qui vaut une suspension à Lucas Vázquez. Celui qui s'en sort bien finalement, c'est Jude Bellingham, l'anglais, puisque son exclusion n'a pas suivi d'une suspension. Son carton rouge a même été annulé après le visionnage des images de la fin du match. Voilà pour les explications à votre première question, Absobi. Quelle est la suite? On vous écoute. Alors, blessé, Rodriguez ne peut déjà pas jouer. Quand est-ce que sa suspension prendra effet? Si j'ai bien compris, elle est immédiate, sa suspension. Le fait qu'il soit blessé rentre pas en ligne de compte, en fait. Il est suspendu après ce match. La suspension, elle court sur les 6 prochains matchs du Real. Donc jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la fin de saison et le début de la prochaine. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas jouer la première journée de la saison prochaine. Ça ne change rien à sa situation personnelle, puisqu'Abotsi le disait, Rudiger, il est blessé. Il a été opéré mardi de ce genou gauche qui le gênait depuis déjà plusieurs semaines. Il est rentré dans la phase de convalescence avant la rééducation. Donc c'est impossible de le voir d'ici la fin de la saison sur les terrains, ni en Liga, ni au mondial des clubs auquel participera le Real cet été, ni même en Ligue des Nations, alors que l'Allemagne, la sélection de Rudiger, jouera la demi-finale de la compétition contre le Portugal le 4 juin.